Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « La loi de cause à effet ». Si j'ai voulu parler de cette loi, c'est parce que je trouve que beaucoup de gens ignorent cette loi qui est divine, cette loi spirituelle, mais pas religieuse, c'est une loi absolue. Chaque fois que nous mettons une cause en place, ça provoque un effet. Si je provoque de l'agressivité, j'aurai un effet en retour. Si je provoque de la jalousie, j'aurai un effet en retour. Si je provoque de la peur, j'aurai un effet en retour. Et c'est cette loi absolue de cause à effet qui nous amène, en l'ignorant, beaucoup de souffrance. Donc le problème n'est pas de juger cette loi de cause à effet, c'est de voir que c'est une loi de l'univers, une loi énergétique. Chaque fois que nous mettons une énergie à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, cette énergie va avoir un effet, donc un retour d'effet, si je puis dire. C'est pour ça que cette liberté intérieure, cet amour de soi, cet amour tout court est tellement important pour que justement les effets en retour soient agréables pour nous, qu'ils soient, disons, positifs pour nous et pour les autres. Donc c'est bien pour ça qu'il faut être conscient de notre responsabilité. Je vois par exemple des personnes souffrant de la blessure du rejet qui ne voient pas à quel point ils rejettent eux-mêmes les autres. Ils se rejettent même eux-mêmes. Donc la blessure du rejet, c'est vraiment une blessure personnelle, c'est-à-dire que j'ai ressenti que j'étais rejeté en arrivant au monde dans ma première enfance et puis toute ma vie, mais en réalité, c'est moi qui me rejette. C'est moi qui rejette la vie. C'est moi qui rejette le monde tel qu'il est. C'est donc un effort à faire pour comprendre ma responsabilité. Donc cette loi de cause à effet, j'ai moi la cause du rejet, et donc comme je me sens rejeté, eh bien moi je rejette à mon tour, car je crois que je suis malheureux, que la vie ne me comprend pas, etc. Alors que c'est exactement le contraire, c'est moi qui ne comprends pas la vie et qui fait que je reçois une blessure de rejet, alors que c'est simplement des gens qui se comportent avec leurs désirs et je n'ai pas à juger tout ça. Donc le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est l'opposé de l'acceptation de cette loi de cause à effet. Pourquoi y a-t-il un jugement? Pourquoi on veut absolument mettre dans des cases? Que ça soit, par exemple, je vais prendre l'exemple des hommes et des femmes. Les femmes voudraient une liberté, les hommes une liberté, mais c'est pas la même. Et donc après, c'est la guéguerre parce que les femmes ne comprennent pas les hommes ou elles voudraient qu'ils se comportent comme elles aimeraient qu'ils se comportent, et les hommes voudraient que les femmes se comportent comme eux, ils voudraient qu'elles se comportent, ce qui est impossible. Donc l'amour, c'est vraiment d'accepter cette différence absolue entre les hommes et les femmes. Et je voudrais aussi montrer à quel point on refuse dans de la cause à effet, c'est-à-dire la cause, c'est notre blessure psychologique, notre blessure de refus d'incarnation. Tant qu'on a ce refus de voir la réalité, de voir notre réalité, et qu'on voudrait être comme tout le monde, qu'on voudrait avoir une liberté sans tenir compte de la liberté des autres, dans ce cas-là, on voit qu'on sème déjà des effets par rapport à la cause. La cause, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement, et pas ce que nous voudrions être, mais ce que nous sommes par rapport à notre histoire, par rapport à notre construction intérieure. Et donc,
l'important, c'est déjà d'être lucide. Lucide pour voir comment je déforme la réalité, que je l'arrange à ma façon, que je voudrais que le monde fonctionne comme moi, j'aimerais qu'il fonctionne, alors que la réalité, c'est la réalité. Ce n'est pas comme moi je voudrais, mais comme il est actuellement. Donc avec beaucoup de personnes blessées, malades psychologiquement, avec des peurs de toutes sortes. Donc souvent on croit que la liberté, c'est de forcer nos peurs. Donc de croire que si je suis une femme libre, libérée, etc., je ne suis plus dans mes peurs, je n'ai pas peur, donc je crois que c'est comme ça que je vais avoir une vie facile, alors que c'est exactement le contraire. Forcer sa peur, c'est être dans la peur. Donc c'est bien, cette liberté, elle est à l'intérieur de nous, elle ne peut pas être à l'extérieur. À l'extérieur, c'est où je suis, avec qui je suis, là où j'en suis, là où sont les autres autour de moi, et c'est l'acceptation des autres qui fait que je peux avoir une loi de cause à effet positive, puisque je vois la réalité telle qu'elle est, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Donc l'important, c'est de ne pas tricher avec ça, c'est ne pas vouloir être, de vouloir modifier l'univers à nous tout seuls, hein, de modifier la vie à nous tout seuls. La vie, elle est ce qu'elle est. Après, on peut essayer de l'améliorer. On peut essayer de l'améliorer, et ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'amour. Hein. Tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui est lutte, tout ce qui est, comment dirais-je, de vouloir s'opposer, le côté rebelle. Le côté rebelle n'est pas de l'amour. Le côté rebelle, c'est du refus. Et donc, c'est bien d'accepter la vie telle qu'elle est, pour que nous semions des causes qui provoquent pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous des effets qui seront positifs, agréables plus ou moins, bien sûr, mais positifs. Donc la loi de cause à effet, c'est vraiment une loi essentielle. Je pense c'est une loi spirituelle et que beaucoup de gens voudraient la transformer en une loi humaine. Je pense par exemple à la loi du talion, qui pourrait être comprise d'une façon extrêmement erronée, hein, de croire que si on me fait du mal, je dois faire du mal. Alors que c'est pas ça du tout. La loi du talion, c'est tout simplement que si moi je sème du mal, de l'agressivité, de la haine, de la querelle, hein, même si c'est, je crois être le défenseur des femmes ou le défenseur des hommes, hein, je crée une tension. Et cette tension va me ramener des effets négatifs. C'est une loi absolue. Et non pas de croire que parce qu'on m'a agressé, je dois me venger. Hein. À ce moment-là, je me prends pour Dieu, alors que c'est de l'amour qu'il faut donner. C'est-à-dire que plus j'accepte l'agressivité comme quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas adulte, qui n'est pas dans l'amour, hein. Si moi j'accepte cette agressivité sur moi et que je la transforme en amour, hein, je crée pour moi une loi de cause à effet positive et je crée pour l'autre une loi qui va lui amener ce qu'il a besoin de vivre. Donc soit s'il continue dans ce chemin d'agressivité, d'injustice, de violence, eh bien, il aura des conséquences négatives, que ça soit pour son karma actuel ou pour un karma dans une autre vie. Ça n'a pas beaucoup d'importance de se casser la tête là-dessus. Juste de voir que de toute façon, chacun est libre de semer des causes justes, positives, dans l'amour, ou le contraire, dans la violence, l'agressivité, le rebelle, et les résultats seront toujours par rapport à ce que l'on sème. Sème dans le sens semer, hein, et par rapport à ce que l'on sème aussi, d'ailleurs, son sème personnellement. Donc il n'y a pas de lutte, il y a juste quelque part des messages, mais des messages qui doivent être englobés d'amour. Si c'est des messages de lutte, si c'est des messages agressifs, si c'est des messages de contre l'autre, contre la société, contre ce qui ne nous plaît pas,
c'est une loi de cause à effet négative, donc on ne croit pas qu'on aura la paix et la tranquillité et le bonheur en étant dans cette agressivité nous-mêmes. Voilà, j'essaye de montrer cette importance absolue de la loi de cause à effet, hein, et de montrer que plus nous sommes dans l'amour, plus nous sommes dans la générosité, mais pas face à n'importe qui. Il n'est pas question de se violenter, il n'est pas question de se soumettre, il est question d'être ce que nous sommes et de laisser les autres être ce qu'ils sont, sans vouloir changer qui que ce soit. Et c'est cet amour-là qui va nous ramener la paix intérieure et qui va être la petite graine que l'on peut semer dans l'univers. Et c'est cette énergie qui est créée par notre désir d'amour et de bonté et de générosité qui fait que cette graine va se multiplier par d'autres graines d'autres personnes, et c'est la seule façon de changer une société, de la faire évoluer. Le mot changer, il n'est pas vraiment très juste, c'est le faire évoluer. Donc notre évolution personnelle et l'évolution de tout ce qui est autour de nous. Et c'est sûrement pas le conflit qui peut nous aider, que ce soit le conflit de religion, le conflit entre les sexes, le conflit entre les générations, tout cela est d'un infantilisme primaire, j'allais dire. Peut-être qu'il y a un jugement dans mon propos, mais j'aimerais vraiment qu'il n'y en ait pas. Juste constater la réalité de cette loi de cause à effet. Donc, j'ai une phrase souvent que je dis, soyons égoïstes, faisons du bien, car ça sera pour nous toujours un bénéfice. Voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de souligner l'importance de cette loi de cause à effet qui est tellement importante si on veut arriver à quelque chose d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour de la vie et d'être dans ce chemin du bonheur, de la joie de vivre, tout simplement. Plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.